Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle série Taqwa dans le Coran. Le Coran, parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un guide pour l'humanité. Il nous offre une source inépuisable de lumière et de sagesse. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Cheikh Ahmed Lawani avec nous. Hayyakallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jazakallahu khaira d'avoir accepté et de nous faire l'honneur de cette invitation. Dans cet épisode, nous allons voir, Inch'Allah, l'obéissance à Dieu à travers l'exemple des prophètes Ismaïl et Ibrahim alayhimus salam. Que ce moment de méditation nous aide à mieux comprendre les enseignements du Coran. Barakallahu fikum. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous allons aborder dans cet épisode, Inch'Allah Ta'ala, les prophètes Ibrahim et Ismaïl alayhim as-salatu wassalam, notamment ce qui est évoqué dans Surat Saffat, l'histoire de l'immolation d'Ismaïl alayhi salam, qui est un exemple parfait concernant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un musulman est soumis à son créateur. On dit musulman, c'est-à-dire qu'on est soumis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à apprendre, à comprendre, mais le plus important, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'apprentissage, la compréhension doit nous mener à cette soumission, et pas à l'inverse. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à apprendre, c'est pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour mieux l'adorer et le craindre de la meilleure des manières. Quand on comprend aussi, c'est pour les mêmes raisons. Ce n'est pas pour essayer de trouver des échappatoires à certains actes cultuels, comme beaucoup aujourd'hui peuvent le comprendre et appellent à cela. Non, parce que nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, il suffit que ce soit un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on le mette en pratique. La croyance, il est ainsi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, il le met en pratique. Si le prophète ordonne quelque chose, pareil, il le met en pratique. Donc, dans l'exemple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, concernant l'immolation de son fils, c'est un exemple exceptionnel parce que Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas cherché n'a pas interprété de différentes manières le rêve ou à essayer de trouver un échappatoire pour ne pas accomplir cet acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Donc lorsque Ismaïl alayhi salatu wassalam avait l'âge d'accomplir son père, et c'est l'âge à peu près de boulour, de la puberté, Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit à son fils: ô fils, je vois en songe que je suis en train de t'immoler. Quel est ton avis? Qu'en penses-tu? Donc déjà on voit que Ibrahim alayhi salatu wassalam prend le temps d'en parler à son fils et de prendre son avis. Quelle est la réponse d'Ismaïl alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il lui dit: non mais tu peux pas me faire ça, tu es mon père, tu as un amour pour moi j'ai un amour pour toi, comment pourrais-tu juste penser à m'immoler? Un seul fils en plus. Non. Donc il lui dit: Ya abati if'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar. Et la réponse est étonnante pour nous. Donc humain lambda qui, avec ses qualités et ses faiblesses, lui dit: oh père, fais ce qui t'a été ordonné. Parce qu'il savait que ça émanait d'Allah subhanahu wa ta'ala. If'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Et tu me trouveras, par la permission d'Allah, parmi les patients. Je vais patienter à cette épreuve parce que parler de patience, ce n'est pas un acte qui est Anodin. Parce que ce sont des prophètes, mais il reste des êtres humains. Donc immoler son fils, se faire immoler par son père, ce n'est pas un acte anodin, mais malgré cela, il dit, Ismaïl alayhi salam, je serai, Inch'Allah, parmi les patients. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cher père, mets en pratique ce qui t'a été ordonné. Patient dans ce qu'il ignore, comme sagesse derrière cet acte. Comme ils étaient prophètes, ils savaient très bien qu'il y avait derrière, il y avait une sagesse.
que quoi qu'il arrive, tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala était un bien. Ils avaient la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala était juste et était bon, que rien de mal ne peut émaner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça aussi, ce lien que nous, on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on est sûr, qu'on soit sûr, qu'on ait la certitude que tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala est un bien. Et s'il m'ordonne quelque chose, un acte, je dois le mettre en pratique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Il y a le fait d'écouter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après, surtout, mettre en pratique. Juste connaître l'ordre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite le mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset dit إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, qui pourrait être traduit sur le sens du verset. La seule parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, pour que celui-ci juge, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit une version en disant, et ce sont ceux-là qui réussissent. Celui qui veut la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, ce n'est que par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, parfois on cherche à comprendre. Et c'est bien d'apprendre et de comprendre parce que la religion nous pousse à cela, à apprendre. Mais tout ce cheminement d'apprentissage, de compréhension, c'est uniquement pour mettre en pratique. C'est pour mettre en pratique, ce n'est pas juste pour avoir des connaissances et dire moi je connais, alhamdoulilah. Et bien sûr on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est surtout pour mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas chercher à philosopher, surtout dans des aspects de la religion, on va dire des règles qui sont établies depuis tout temps, il y a unanimité auprès des savants, un consensus auprès des savants, chercher à enlever. Non, si je ne suis pas capable de mettre en pratique, c'est par rapport à ma faiblesse. Ce n'est pas parce que cet ordre-là, cette règle est caduque. Non, c'est parce que moi, je n'ai pas les capacités, je n'arrive pas, et je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre d'arriver à un niveau de foi qui me facilite la mise en pratique. Et c'est ça aussi l'humilité vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se dire que moi je ne mets pas en pratique cet acte-là, mais parce que je suis faible. Et quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a reçu en songe donc, cette révélation parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le rêve est 1/46 de la révélation. Un prophète, ce n'est pas comme nous, lorsqu'il rêve, il y a une révélation derrière. Et donc, ce songe-là, c'était une révélation qui émanait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, afin de voir jusqu'où il est prêt à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien que Ibrahim alayhi salam est parmi les plus grands des prophètes. C'est un guide pour l'humanité. Exactement. Inna Ibrahim kana ummatan. Umma, lui seul, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et lorsque nous, on désire, on espère, on aspire à atteindre un haut niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait notre prophète, notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et l'ordre d'Allah est descendu, était révélé, il a mis en pratique. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, ne voulait pas qu'Ibrahim immole son fils. Dans les faits, c'était une épreuve, c'était une grande épreuve pour voir, on va dire, attester de cette foi qu'avait Ibrahim alayhi salam. C'est pour qu'après il a été remplacé par un bélier, comme on sait, c'est un événement qui est exceptionnel un événement de l'histoire, puisque c'est commémoré jusqu'à ce jour. Voilà, exactement, le jour de Eid al-Adha, nous on commémore cet événement qui a eu lieu entre Ibrahim alayhi salam et Ismaël alayhi salam. Et donc lui, quand Ibrahim alayhi salam a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il savait que c'était l'ordre de son créateur, il n'a pas réfléchi, il dit il faut que je le mette en pratique. Il en a parlé à son fils afin d'évaluer aussi le niveau de foi de son fils, et on voit l'éducation aussi qu'a donné Ibrahim alayhi salam. Et évidemment Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Ismaël puisqu'il en a fait aussi un prophète.
Et donc, cette, cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être inculquée dès le plus jeune âge. Donc on avait dit qu'Ismaël alayhi salam, il avait l'âge de la puberté, donc à peu près 13 ans, évoquent certains savants. Pour nous, aujourd'hui, 13 ans, c'est très jeune. Mais on voit l'éducation qui a été donnée pour arriver à cet âge-là, parce qu'en réalité, nous, dans notre religion, la majorité, elle est à l'âge de la puberté. Personne qui est pubère, elle est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit aussi comprendre de cette histoire que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'inculquer dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant commence à comprendre, on le rappelle que celui qu'on doit obéir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est le plus important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas faire comme certains, ils pensent que l'enfant ne comprend pas grand-chose et ils attendent que l'enfant soit adulte, mais souvent c'est trop tard. C'est dès le plus jeune âge qu'on doit transmettre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de son messager, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à son messager, afin que l'enfant, le jeune, soit prêt lorsqu'il devient responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit prêt à obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khaira, cher, de nous avoir partagé ces réflexions, et puissent ces paroles nourrir notre foi et nous servir d'exemple dans notre quotidien. Merci à vous de nous avoir accompagnés, et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Taqwa dans le Coran. Salam alaikum.